Bonjour, je suis Élise Cosson et je suis la lauréate du prix Pierre-Laurent Frié 2022 qui a récompensé mon mémoire sur le label de la Fondation du patrimoine. Pour revenir brièvement sur mon parcours, j'ai réalisé une licence de droit ainsi qu'une licence intensive d'histoire de l'art et d'archéologie au sein de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Puis j'ai eu la chance d'intégrer le master de droit du patrimoine culturel de l'Université Paris-Saclay. Concernant le sujet de mon mémoire, que j'ai intitulé donc tout simplement le label de la Fondation du patrimoine, celui-ci se trouve à la croisée des deux disciplines qui me tiennent à cœur, à savoir le droit fiscal et la protection du patrimoine culturel. Dans cette optique, le choix de mon sujet est intimement lié au stage que j'ai eu la chance d'effectuer pendant 6 mois à la délégation régionale Centre-Val de Loire de la Fondation du patrimoine. Et par extension, j'avais envie d'associer ce stage et mon mémoire pour mieux comprendre les enjeux concrets de cet outil. Alors, la Fondation du patrimoine est née par une loi de 1996 et en apportant son concours à l'identification, la préservation et la sauvegarde du petit patrimoine, son objet est bien la réalisation d'une œuvre d'intérêt général, à but non lucratif. Et pour ce faire, elle dispose de nombreux outils, au titre desquels figure le label, donc objet de mes recherches. Outil de droit souple par excellence, en ce qu'il n'impose aucune contrainte ni sanction, ce label, à la fois temporaire et volontaire, est marqué par une très forte originalité. Il va être accordé aux sites bâtis ou non, comme les parcs et jardins, qui ne bénéficient pas du régime des monuments historiques, et permet alors à leurs propriétaires de déduire de leurs revenus imposables une partie du coût des travaux de rénovation. Récemment réformé, cet instrument trouve toute sa place dans l'ordonnancement juridique du patrimoine culturel, et cette réforme se traduit en définitive par une vraie simplification du dispositif, mais on remarque également qu'il y a une interconnexion entre le label et ses incidences fiscales avantageuses. Il apparaît alors que l'État, par le biais des incitations fiscales, cherche à participer à la protection du patrimoine de proximité. Cela s'inscrit dans une co-administration forte, réassumée entre cette fondation du patrimoine et l'État, une gestion commune, complémentaire, entre un organisme de droit privé détenteur de cet outil unique et l'État qui offre donc cet avantage fiscal, renforçant l'incitation des propriétaires à faire des travaux de rénovation. Il fallait donc se demander si cette co-administration entre l'État et la Fondation du patrimoine, à travers la création d'un outil fiscal incitatif, permet-elle une protection effective du petit patrimoine. Ainsi, j'ai étudié dans un premier temps la nature juridique de ce label, sui generis, qui s'avère être un mode de gestion adapté à cette co-administration. Puis, je me suis intéressée aux effets et aux conséquences fiscales de cet outil de droit privé qui bénéficie pourtant d'un régime de droit public. En définitive, avec ce mémoire, j'ai tenté de produire un état des lieux du label, une synthèse à la fois théorique et pratique et surtout à jour de la réforme. Alors pour finir sur mes projets professionnels futurs, je commence un poste de juriste spécialisé en droit du mécénat, des associations et des fondations à partir de janvier 2023 au sein d'Amicale, donc l'association de référence du mécénat en France, donc un poste qui correspond parfaitement à mon goût et mes attentes. Merci pour votre écoute.